Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Histoire de marin et on va parler d'un marin de légende qui a marqué la génération 2000 de son empreinte sur l'eau comme en dehors. C'est aujourd'hui de la légende Vincent Rioux dont on va parler. De ses tout débuts à sa reconversion en préparateur IMOCA, en passant bien évidemment par ses exploits magnifiques mais aussi par ses déboires, vous saurez tout sur Vincent Rioux dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux Instagram, Facebook et TikTok. Tous les liens sont comme d'habitude en description. Et sur ce, on se plonge dans la vie de Vincent le Terrible. Nous sommes à Pont-l'Abbé dans le Finistère. L'un des premiers jours de l'année 1972, le 9 janvier plus précisément, vient au monde le second garçon de la fratrie Rioux. Ses parents sont enseignants et son frère, justement, mène de brillantes études au sein de la prestigieuse université d'HEC à Paris. Cependant, c'est absolument tout le contraire du petit Vincent, qui, quant à lui, ne se lie vraiment pas d'amour avec l'école. Car dès le plus jeune âge, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, la mer. Il veut devenir moniteur de voile. Aux grandes dames de ses parents, il se lance donc dans une formation pour devenir moniteur, qu'il termine et concrétise à 17 ans en obtenant un poste à l'école de voile de Concarneau. Mais évidemment, si on pensait qu'il allait s'arrêter là, c'était parler trop vite. Il devient très vite accro à la régate dans les eaux finistériennes et se perfectionne sur tous les types de bateaux de régatiers. Et le jeune qui n'aimait pas l'école va y retourner un peu quand même, lui qui a décidé, à partir des années 1990, de se lancer dans l'apprentissage et l'étude technique des bateaux. Il apprend notamment sur les monocoques, son support favori, et prend en parallèle part à ses premières courses au large. Il participe en 1993 au Challenge Crédit Agricole, sur lequel il termine deuxième, et fait partie des 13 marins au départ de la toute première édition de la Transat Jacques Vabre, qui à l'époque se disputait en solo. Il termine dernier du classement, certes, mais ramène bien son maître coq jusqu'à la ligne d'arrivée, à 21 ans, seul sur un monocoque IMOCA, ce qui reste une remarquable performance pour une première transatlantique. Et c'est ainsi qu'est lancée la grande histoire d'amour entre Vincent Rioux et le grand large. En 1994, et même s'il cède son IMOCA, Vincent rempile et prend part à de nouvelles courses. Il termine second du Tour de France à la voile dans la catégorie amateur et empoche son premier titre de champion de France en match racing à seulement 22 ans. À partir de l'année suivante, les choses se concrétisent pour le Finistérien, qui se stabilise dans un circuit sur lequel il peut montrer l'étendue de son potentiel. Le First Class, en quelque sorte l'ancêtre de la classe mini, un bateau monotype de 7,65 mètres de long, conçu au départ pour les championnats de France Espoir. Sur ce nouveau support, il termine 3ème du National Figaro en 1995 et fait le triplé Tour du Finistère solo du Télégramme Mini Fastnet l'année suivante. Après une 3ème place, empochée au Spi West France, c'est logiquement qu'il est sacré champion de France de First Class à l'issue de la saison. Ayant presque tout glané dans sa classe de bateau, Vincent remporte un nouveau titre de champion l'année suivante et découvre également un nouveau support, bien plus convoité et donc bien plus compétitif, la classe Figaro. Et là, l'enjeu n'est plus le même, il s'agit maintenant de faire ses preuves contre des futurs potentiels concurrents des plus grandes courses à la voile, à l'instar du Vendée Globe ou de la Route du Rhum. Mais le destin de Vincent Rioux, il bascule en 2000. Après ses activités à terre durant les 5 dernières années, c'est le nouveau skipper de PRB Michel Desjoyaux qui l'appelle afin d'intégrer son équipe technique.
En plus de devenir l'un des plus proches conseillers de celui qui sera plus tard appelé le professeur, le Finistérien est également affecté à la préparation du bateau PRB3 pour la saison 2000 et en devient le coordinateur technique. Une tâche à sa portée étant donné ses grandes compétences acquises dans ce domaine sur les années précédentes. Il assiste, tout comme l'ensemble du team, à la victoire de Mich sur le Vendée Globe, qui est aussi une juste récompense pour son travail. Il devient co-skipper du bateau à partir de 2001 et s'aligne au départ sur le Grand Prix de Quiberon, où il termine 3ème, et sur le Tour de Bretagne en double, où son tandem avec Desjoyaux se classe en 7ème position. Il goûte en parallèle au multicoque pour sa première fois, et réalise la saison en Norma, skippant le bon duel de Jean Le Cam, et termine également 11ème de la solitaire du Figaro. Il clôture son année par une participation à la Transat Jacques Vabre sur le Bobst Armor Luxe de Bernard Stamm, qui se solde par une 8ème place. L'année suivante est une année de transition pour le team PRB. En effet, et c'est le cas de le dire, Michel Desjoyaux a quitté le navire vers un nouveau défi, celui du multicoque Orma, alors que Vincent, lui, axe sa saison autour du circuit Figaro, où il réalise de nouvelles performances notables, à l'image des brillantes 4ème places obtenues sur la solitaire du Figaro, sur la Transat AG2R en double avec Éric Drouglazé, puis sur les championnats de France en solitaire. Néanmoins, si les deux hommes ne sont plus au sein du même team, Ryu et Desjoyaux continuent de travailler ensemble, le second faisant appel au premier afin de le router sur la route du Rhum 2002, qui se soldera au terme d'une édition catastrophique pour les multicoques Orma, par une nouvelle victoire de Michel à bord de son trimaran géant. Mais le déclic, c'est assurément 2003. Depuis 2000, Vincent Rioux ne rêve que de grand large et surtout de Vendée Globe. À la recherche du skipper idéal depuis la fin de la collaboration avec Michel Desjoyaux, PRB jette finalement son dévolu au sein même de l'équipe technique du bateau. Et oui, vous l'aurez bien évidemment deviné, le Finistérien est l'heureux élu pour succéder au professeur à la barre du bateau vainqueur en titre du Vendée Globe, qui, bien que prenant de l'âge, est parfaitement conservé et encore très compétitif sur le circuit IMOCA. À un peu plus de 2 ans du départ du Vendée Globe, l'objectif de la saison 2003 pour Vincent, c'est de jauger le bateau et de prendre en expérience en solitaire sur ces machines de plus en plus puissantes. Pour ses premières courses comme maître à bord, il s'offre 2 podiums de Grand Prix, une victoire en équipage sur la Calais Round Britain Race, une seconde place sur la Fastnet Race, mais aussi la 4ème place de la Transat Jacques Vabre avec comme co-skipper un autre Finistérien, Jérémy Bayou. Il est en parallèle navigateur sur le trimaran géant et poursuit ainsi son étroite et désormais amicale collaboration avec Michdej. « 7 novembre 2004, nous y voilà enfin. 20 bateaux et un skipper à l'intérieur de chacun d'entre eux attendent plus ou moins patiemment le top départ. À terre, une question est sur toutes les lèvres. Qui succédera à Michel Desjoyaux et domptera le premier tous les océans du globe? Dès le départ, 5 grands favoris émergent. Vincent Rioux fait partie d'entre eux, tout comme Jean Le Cam et son bon duel flambant neuf, l'anglais Mike Golding, 7ème en 2000, qui compte bien améliorer ce résultat, le très prometteur Jean-Pierre Dick et son Virbac Paprec, et Roland Jourdain, 3ème en 2000, qui a pour seule ambition d'amener Sille et Veolia à la victoire finale. Et si la météo est, chose rare et exceptionnelle, très clémente dans le golfe de Gascogne, les 6 premiers, parmi lesquels Rioux, Le Cam et Golding, descendent à plein gaz vers Bonne-Espérance, doublant les Canaries en 4 jours et s'extirpant bien plus facilement du poteau noir que le reste de la flotte. Et c'est alors qu'on comprend très vite, à mesure qu'Ecover perd du terrain sur PRB et Bon Duel, que ce Vendée Globe 2004 va être un duel. Et pas n'importe lequel. Après 6000 milles de mer, Rioux et Le Cam naviguent à vue et le roi Jean nous gratifie de cette séquence vidéo d'anthologie. Vincent le Terrible. Monsieur Jean Le Cam. Alors que Golding s'est fait distancer par un duo composé de Roland Jourdain et de la révélation de ce Vendée Globe, Sébastien Josse,
C'est bien PRB qui ouvre en premier la porte du Grand Sud, passant l'équateur en un peu plus de 24 jours. La bataille continue entre les deux protagonistes de ce Vendée et la vitesse des bateaux ne faiblit pas. Vincent et Jean bénéficient aussi de l'hécatombe qui touche leur premier poursuivant, quelques centaines de milles derrière. Alex Thomson, Marc Tiercelin et Roland Jourdain sont à terre, tandis que Sébastien Josse percute un growler et voit les capacités de son bateau largement réduites. Mike Golding reprend la 3e place alors que Jean Le Cam passe devant Vincent Rioux et ouvre désormais la marche. Il est le premier à en finir avec le Sud en établissant un nouveau temps de référence au Cap Horn de 56 jours et 17 heures. Oui, mais voilà, le roi Jean prend trop à l'est et s'empêtre dans l'anticyclone de Sainte-Hélène. C'est tout bon pour celui qui se fait désormais appeler Vincent le Terrible, qui reprend la tête et file droit vers l'équateur. Il ne la lâchera plus. Le retour de Mike Golding est stoppé net par la perte de sa quille, et si on a cru un moment à un retournement de situation dingue dans les tout derniers instants de la course, Vincent gère sa trajectoire avec beaucoup de calme et s'impose au Sable d'Olonne pour 6 petites heures et demie devant Jean Le Cam. Le Finistérien peut savourer. Non seulement il est parvenu à prendre part au Vendée Globe, mais en plus, il devient le 5e marin à écrire son nom dans le palmarès de l'Everest des mers. PRB devient le premier et seul sponsor encore aujourd'hui à avoir remporté 2 Vendée Globe de façon consécutive. Et oui, Massif en a également glané 2, mais avec 12 ans d'écart. Et PRB 3 devient le premier et seul navire aujourd'hui à faire de même. Si son histoire vous intéresse, on en a d'ailleurs fait une vidéo l'année passée. L'exploit est monumental et Vincent, à 33 ans seulement, est au Panthéon. Et qu'est-ce que c'est mérité! Passé les retombées de cette magnifique performance, Vincent et le team PRB se lancent dans la construction d'un nouveau bateau, PRB 4, plan Bruce-Phare, mis à l'eau en juin 2006. Il prend en parallèle part au Tour de Bretagne à la voile en Figaro en double avec Jérémy Bayou à bord de Delta d'Or et reprend des fonctions de routeur sur la Transat Jacques Vabre pour les bateaux Roxy et Banque Populaire, le deuxième cité remportant par ailleurs la course. Il est nommé pour couronner le tout marin de l'année 2005 par la Fédération française de voile. PRB 4 ne sort des chantiers que l'année suivante, en septembre 2006. Vincent l'aligne d'emblée sur la ligne de départ de la route du Rhum pour tester son nouveau fleuron. Problème, ça commence mal, car dès le premier jour de course, le bateau démate dans 15 à 20 nœuds de vent. Les choses sérieuses commencent ainsi en 2007 pour ce nouveau-né du circuit et son skipper qui débutent très fort leur préparation. Vincent le Terrible rafle ainsi les 2 premières courses à bord du bateau, à savoir la Calais Round Britain Race en équipage, puis la Fastnet Race disputée en double avec Sébastien Josse. Se l'ombre au tableau, l'abandon prématuré dans la Barcelona World Race, tour du monde en double au départ de Barcelone, sur dématage aux abords du Cap de Bonne-Espérance. Mais rien de bien inquiétant pour le natif de Pont-l'Abbé, quoique. La campagne 2008 va tout de même installer quelques doutes. Après un convoyage rocambolesque modifié à la suite de la découverte du délaminage de la coque et un Grand Prix de Douarnenez terminé en 5e position à sa sortie des chantiers, Vincent Rioux va se faire très peur sur l'Artemis Transat, quand PRB 4 entre en collision avec un requin pèlerin, endommageant très gravement la quille du bateau. Résultat, il n'a d'autre choix que d'abandonner son navire flambant neuf et d'être secouru par Loïc Perron. Fort heureusement, le bateau est retrouvé et récupéré 14 jours plus tard, il est réparé sur place au Canada. C'était -1. Mais ce n'est pas la fin des déboires, car il est contraint de stopper sa qualification au Vendée Globe le 15 août 2008, quand son bateau, déjà, percute un container. Le bateau entre en chantier pour 3 semaines et Rioux peut ainsi accomplir les 400 000 qu'il lui restait à parcourir et est le 28e à valider son inscription sur les 30 bateaux partants. C'est ainsi que le 9 novembre 2008, Vincent devient le premier vainqueur en titre de l'histoire du Vendée Globe à devenir candidat à sa propre succession.
ils sont 2 anciens vainqueurs à concourir pour un second titre, avec son ami Michel Desjoyaux. Outre ces 2 grandissimes favoris, sont à ajouter Jean Le Cam, Roland Jourdain, Mike Golding, Jean-Pierre Dick et Sébastien Josse, revanchards de la précédente édition, les expérimentés Marc Tiercelin et Loïc Perron, ou encore les bisus comme Marc Guillemot, Jérémy Bayou ou Armel Lecléache, qui comptent bien surprendre tout leur monde. Et si le début de course est chaotique, avec 4 abandons et 3 retours au port, dont celui de Desjoyaux sur les 4 premières journées de course, Vincent échappe à la tempête et file dans le groupe de tête vers le Grand Sud, naviguant avec Josse, Dick, Lecléache et Eliès, mais derrière un Loïc Perron bien en place et affirmant son statut de favori. C'est Beatty, le bateau de Sébastien Josse, qui chasse Loïc de la tête de course à l'entrée de l'Indien et passe en premier le cap de Bonne-Espérance. Et si Desjoyaux est en train de fondre sur les avant-postes de la flotte, le début du mois de décembre est catastrophique pour les favoris. Si Perron et Golding dématent, c'est bien plus grave pour Yann Eliès dont la santé est en grand danger le 18 décembre. Heureusement, il sera sauvé par la marine australienne et aussi, en quelque sorte, par un Marc Guillemot d'une exemplaire bravoure. Michel Desjoyaux, pourtant accusant 41 heures de retard sur la flotte lorsqu'il est reparti des Sables d'Olonne, a réussi son incroyable comeback et a pris les commandes de la course. Alors que Sébastien Josse a vu son bateau balayé par une déferlante, Vincent Rioux est décroché dans le Pacifique par Jean Le Cam et Roland Jourdain, les 2 seuls résistant encore au train d'enfer du professeur, et voit ses chances de victoire s'évaporer jour après jour. Mais le Finistérien s'accroche à sa 4e place et grappille un tout petit peu le terrain sur le Roi-Jean jusqu'à ce que le pire arrive. Nous sommes le 5 janvier 2009. Alors que Foncia et Veolia Environnement ont déjà doublé le Cap Horn, le VM Matériaux de Jean Le Cam s'y prépare. Vincent et Jean, devenus proches depuis leur duel d'anthologie sur le Vendée Globe, s'adonnent à une conversation VHF quand un bruit sourd parcourt la discussion. Paraissant un peu surpris, Jean, dans son franc-parler, déclare « Merde, c'est quoi ce bordel ?» Et soudain, plus rien. Vincent sait qu'il vient de se produire quelque chose de grave. En revanche, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à 200 000 à l'ouest du Cap Horn, Jean Le Cam vient de perdre son bulbe de quille et chavirer dans les eaux les plus musclées du monde. Il est tout de suite dérouté par Denis Aurault, directeur de course, au même titre qu'Armel Lecléache, son premier poursuivant. Aucune nouvelle du skipper naufragé. Durant des heures, Vincent et Armel organisent des rondes autour du bateau, retournés pour guetter tout mouvement. Et après une longue et angoissante attente, Rioux voit des caisses de nourriture sortir de l'arrière de VM Matériaux. Jean Le Cam est en vie. Dès lors, il faut s'organiser. Jean se montre et s'accroche à ce qu'il reste de sa quille. Vincent lance du bord de son bateau un bout que son compère échoue par 2 fois à rattraper. Alors, pour maximiser ses chances de réussite, il se rapproche très près de l'épave. Trop près. Si Jean est sain et sauf, PRB heurte le reste de la quille de VM Matériaux sous le vent et l'outrigger est très sérieusement endommagé. Et malheureusement pour Vincent, la réparation de fortune qu'il a effectuée sur la pièce ne tient pas. Le lendemain, le mât de PRB4 tombe devant son skipper, impuissant. C'en est fini du Vendée Globe 2008. La déception est immense, certes, mais le principal, c'est que tous les deux soient sains et saufs. Le bateau est remorqué à Puerto Williams, au Chili, et les 2 hommes finissent leur course ensemble au bout du monde. Vincent Rioux demande un reclassement à la suite de ce sauvetage, il l'obtiendra. PRB4 est ainsi reclassé 3e ex-aequo en compensation de cette opération, une réparation méritée au vu de ses efforts, avant plus tard d'être décoré de la Légion d'honneur des mains du président Nicolas Sarkozy en personne. Michel Desjoyaux s'offre au sable son second Vendée Globe au terme d'une course mémorable et est encore aujourd'hui le seul à avoir réussi cet exploit. Au retour de ce Vendée contrasté, Vincent fait vite part de ses envies de partir sur de nouvelles bases pour viser l'édition 2012 de l'Everest des mers.
Son sponsor le suit et vend PRB4 à Arnaud Boissière, jeune skipper de 35 ans, tout juste finisher de son premier tour du monde, et participe avec lui à la Transat Jacques Vabre en novembre, conclue à une belle 7ème place. Pendant ce temps, l'annonce officielle de la construction de PRB, 5e du nom, est officialisée le 10 juillet. Le bateau est conçu en collaboration avec les cabinets VPLP et Guillaume Verdier, à l'instar du Safran de Marc Guillemot, et est construit chez Thierry Eluer et CDK Technologies. Il touche l'eau pour la première fois le 11 mars 2010, puis Vincent se charge de l'optimiser en vue de la route du Rhum qui se tiendra en fin d'année. Et cette fois, pas question de manquer ses débuts. Pour ses 2 premières courses avec son nouveau navire, Vincent le Terrible prend 2 fois la 2e place. D'abord sur le Grand Prix de Douarnenez, puis sur le Tour d'Espagne à la voile, à la suite duquel il fait part de sa satisfaction au vu des performances du bateau. Il conclut sa saison 2010 par une belle 5e place sur la route du Rhum, une bonne augure pour la saison suivante. Ce qui se confirme avec 4 victoires de rang sur l'Artemis Challenge d'abord, puis sur la Rolex Fastnet Race, le Trophée Azimut et le Tour de Groix ensuite. Cependant, la Transat Jacques Vabre, grande course de cette saison, ne sourit pas au tandem composé de Vincent et Duc d'Estremo qui casse une de ses cloisons étanches et est contraint à l'abandon. Pour l'année 2012, synonyme de dernière ligne droite avant le Vendée Globe, Vincent se confronte une dernière fois à ses concurrents directs et reste fidèle à son statut. Il remporte l'Europa Warm-Up entre Barcelone, Cascais et La Rochelle et termine également 2e du défi Azimut. Le chantier d'été vient lui finir de préparer le bateau, le skipper et sa machine sont prêts pour un nouveau périple autour du monde. Nous sommes le dimanche 10 novembre 2012. 20 bateaux sont fin prêts à s'élancer à l'assaut des océans du globe. Cela a beau représenter 10 concurrents en moins, le plateau n'en reste pas moins très relevé, avec, outre celle de Vincent Rioux bien sûr, la présence de Jean Le Cam, Marc Guillemot, Jérémy Bayou, Jean-Pierre Dick, Mike Golding, Armel Lecléache et Alex Thompson, sans compter des outsiders bien décidés à jouer crânement leur chance, à l'instar des Suisses Stam et Vavre, ou encore du petit nouveau François Gabard, 29 ans, nouvelle coqueluche des observateurs du Vendée Globe et qui bénéficie d'un bateau flambant neuf. Cette nouvelle édition ne commence pas sous les meilleurs auspices pour Vincent, qui vole le départ et doit faire demi-tour pour repasser la ligne de départ, tout comme Gabard et Lecléache. Malgré le flot d'abandon qui touche la flotte dès l'entame de la course, dont Guillemot, Sam Davis ou Louis Burton, PRB réussit son entame de course et occupe très vite le top 5, en compagnie de Gabard, Lecléache, Stam, Dick et parfois Thompson. Jérémy Bayou abandonne à son tour alors que la chasse s'organise derrière le duo infernal Massif Banque Populaire qui se rend coup pour coup. Mais alors qu'il est bien en place dans ce groupe de poursuivants et s'est considérablement rapproché de la tête de course grâce à une prolifique à la traversée du poteau noir, soudain tout s'arrête pour Vincent. 24 novembre 2012. Le grand départ a été donné il y a désormais 2 semaines et Vincent sort tout juste de la zone de convergence intertropicale qui a été très clémente et est dans le coup dans la bataille pour la tête de course. Il occupe la 3e place, chassant François Gabard et Armel Lecléache quand soudain il entend un grand bruit très anormal à l'intérieur de son bateau. Il sort du cockpit et voit dans son sillage une tonne de porc métallique. Il ne lui en faut pas plus pour comprendre ce qu'il vient de se passer. Il se rue dans la cale et découvre que le bord des tribords de sa coque est découpé sur près d'1,30 m, mais aussi que la collision a très gravement endommagé son tirant d'outrigger. S'il ambitionne au départ de réparer la coque, il ne peut tout simplement pas, face au tirant en carbone qui rend impossible les réparations. Rioux, la mort dans l'âme, n'a d'autre choix que de jeter l'éponge et se déroute vers le Brésil dès le lendemain à bord de son navire éventré. Tout ça pour ça. Il a beau s'être préparé du mieux qu'il pouvait, quand le destin s'en mêle, on peut juste constater, surtout sur ce genre d'avarie très grave, alors qu'il n'avait accompli qu'un petit quart de ce tour du monde, et que tout le Grand Sud restait encore à traverser. Il arrive le 28 novembre à Salvador de Bahia, où l'attend son équipe technique pour des réparations de fortune, avant de répatrier le bateau dans l'Hexagone. Résultat, il faudra presque 1 mois entier à l'équipe technique entière pour effectuer des réparations de fortune.
ce qui rend encore plus logique après coup la décision de Vincent de ne pas risquer sa vie. Il entre finalement en chantier début janvier, alors que c'est François Gabard qui triomphe au sable et devient le premier à passer sous la barre des 80 jours de course. Vincent le Terrible est au sable pour l'accueillir. Si le bateau, entré en chantier en janvier 2013, est vite remis en état de marche, Vincent doit attendre quelques mois supplémentaires pour pouvoir le remettre à l'eau. La décision de prolonger le partenariat avec PRB ayant en effet été assez longuement discutée. Mais le verdict est positif et Vincent peut attaquer cette saison en double avec au programme l'Artemis Challenge, la Fastnet Race ainsi que la Transat Jacques Vabre qu'il disputera avec son ami Jean Le Cam. La remise en jambe est progressive pour Vincent qui termine 3ème de l'Artemis et 5ème de la Fastnet, mais bien efficace car dès novembre, le duo qu'il forme avec Jean Le Cam remporte la Transat Jacques Vabre en IMOCA en un peu plus de 17 jours. Il fait entrer de nouveau son navire en chantier en début d'année suivante afin de le mettre aux normes concernant les nouvelles jauges de l'IMOCA, nécessitant la pose d'une nouvelle quille, la modification des ballasts mais aussi le changement des safrans et des dérives. PRB5 est remis à l'eau au début juillet et est inscrit à la Route du Rhum 2014 que Vincent n'a que peu de temps pour préparer. S'il prend part à des stages à Port-la-Forêt, il ne peut prendre le départ que du défi Azimut où sur 7 concurrents, il termine 3ème lors des runs et 4ème lors du Tour de Groix. Et cela va quelque peu se ressentir sur le Rhum alors que le départ est donné le 2 novembre de Saint-Malo et qu'il passe le Cap Friel en seconde position, la cloison de la barre d'écoute du bateau cède et PRB5 rentre déjà à Port-la-Forêt. Mais si la saison 2014 fut compliquée, ce n'est que pour mieux repartir l'année suivante, car Vincent le Terrible est un compétiteur né. Alors que la Jacques Vabre se profile en fin de saison et que le Vendée Globe arrive désormais dans moins de 2 ans, le Finistérien embarque Sébastien Coll sur cette saison afin de défendre son titre au mois de novembre. Et pour ce qui est de la préparation, c'est un quasi sans faute. Si le bateau n'est remis à l'eau que tardivement, à la mi-juin, le tandem rafle l'Artemis Challenge, la Fastnet Race, puis 2 manches du défi Azimut, le Trophée et le Tour de Groix. De quoi parfaitement préparer l'échéance reine de cette saison, et tout ce que l'on peut dire, c'est qu'un an avant le Vendée Globe, PRB fait son effet. Vincent et Sébastien coupent en premier la ligne d'arrivée dans la catégorie IMOCA et le Finistérien conserve ainsi sa couronne après une course parfaitement menée sur laquelle il fait la différence dans le poteau noir avec 8 heures d'avance sur le duo Lecléache et Erwan Tabarly à bord de Banque Populaire 8. Et si PRB5 est évidemment présenté comme un des épouvantails du Vendée Globe 2016 qui se déroulera en fin d'année, Vincent Rioux fait le choix de conserver des dérives droites traditionnelles au détriment des foils, ces nouveaux appendices destinés à donner une force considérable au navire dans le petit temps. Pour parfaire sa préparation, Vincent s'engage au cours de cette saison 2016 sur 3 courses. The Transat, autrement connue sous l'appellation Transat anglaise, la New York Vendée qui consiste en le trajet retour de la Transat anglaise et le défi Azimut. PRB confirme sa grande forme et s'offre 2 5e places sur The Transat puis la New York Vendée. Le défi Azimut en septembre se solde sur une 5e place sur les 24 heures et une seconde sur le Tour de Groix. Le skipper finistérien est prêt pour son 4e Vendée Globe. 6 novembre 2016. Il est 13h02 au Sable d'Olonne lorsque le président de la SAEM, Yves Vinet, donne le top aux 29 skippers présents au départ du 8e Vendée Globe. Parmi la start list de cette course se détachent plusieurs favoris. Si les principales attentions se portent sur Armel Lecléache, Jérémy Bayou, Alex Thompson, Jean-Pierre Dick et Sébastien Josse, naviguant tous sur des bateaux équipés de foils, on peut y ajouter des noms comme Morgan Lagravière ou encore, en tant qu'outsider, Jean Le Cam et Yann Eliès. Vincent est cette fois le seul ancien vainqueur à prendre le départ, et s'il lui paraît de plus en plus compliqué de viser la victoire, il ne perd pas tout espoir d'aller arracher pourquoi pas un podium. PRB entre très bien dans sa course, est en tête au premier pointage, avant de se faire dépasser par le trio Lecléache-Thompson-Dick déjà aux avant-postes. Vincent reste au contact dans un groupe de poursuivants, alternant régulièrement avec Paul Meillat, skipper de SMA, entre la 4e et la 5e place.
Mais PRB profite d'un coup de moins bien d'Alex Thomson pour dépasser Hugo Boss et rejoindre Banque Populaire, avec qui il rivalise et auquel il prend même la tête quelques heures durant, pour le plus grand plaisir de Vincent. Il reste au contact et même s'il se fait dépasser de nouveau par un Alex Thomson remonté comme un coucou, il s'accroche solidement à sa 3ème place avec un peu plus d'avance sur Sébastien Josse. Un mano à mano s'installe entre les 3 premiers, mais Vincent descend du podium le 18 novembre, faute de conditions plus favorables aux foilers qui prennent le large. Mais 2 jours plus tard, une nouvelle fois, tout va brusquement s'arrêter. Nous sommes le 20 novembre 2016. Voilà 15 jours que la flotte a quitté les Sables d'Olonne et Vincent est bien dans sa course, parvenant même à rivaliser avec les foilers de dernière génération. Mais décidément, le Vendée Globe ne veut plus de lui. Si en 2012, une tonne de plomb avait éventré son bateau et conclu sa course de bien triste manière, peu avant le passage de Bonne-Espérance, le sort s'acharne définitivement sur le Finistérien. Dans la même zone qu'en 2012, dans les mêmes périodes, après 15 jours de course, et pour la même raison, Vincent tombe de très haut. Ce maudit 20 novembre, PRB percute un objet flottant non identifié. Et si son navire avait été très endommagé, déjà 4 ans auparavant, cette fois c'est encore plus grave. La collision a durement touché l'axe de la quille, une composante absolument irréparable en mer, et qui, si l'avarie n'est pas traitée dans les plus brefs délais, peut mettre en péril la vie du bateau et du skipper. Impuissant, triste, furieux aussi de ce que certains assimilent désormais presque à une malédiction, Vincent Rioux se déroute vers Cape Town et annonce officiellement son abandon le 22 novembre. Il arrive 5 jours plus tard à Cape Town où il est déquillé et réparé avec la confection d'une nouvelle pièce remplaçant l'axe défectueux. Il repart le 4 décembre en direction de la France alors que les autres concurrents, eux, poursuivent leur course dans le Grand Sud. Quelle tristesse! En 2017, Vincent ne participe pas à la saison en IMOCA et prend du recul sur son rôle au sein du team PRB. Il découvre d'autres horizons en participant à la Transat Jacques Vabre sur un nouveau support, le Multi 50 trimaran de 50 pieds, qui sera plus tard appelé Ocean 50 et termine 2ème de la course avec Erwan Leroux sur Fenetrea Mix Buffet. Il ne retrouve son IMOCA que l'année suivante, qui n'a pas touché l'eau depuis son convoyage retour du Cap en septembre 2016. Durant l'année 2017, le bateau a été renforcé et préparé surtout à un changement de taille, le remplacement des dérives droites par des foils de nouvelle génération. Avec ces nouveaux appendices, Vincent prend part à sa première course fin septembre et remporte le défi Azimut. Il prend part à la Route du Rhum 2018 et termine 4ème sur 20 en classe IMOCA, en ayant passé la bouée du Cap Fréhel en tête en début de course. Et un mois après la conclusion de cette participation au Rhum, une page se tourne, Vincent prend la décision de laisser la barre de PRB à un nouveau skipper en vue du prochain Vendée Globe, qui n'est autre que Kevin Escoffier, membre jusqu'alors du Team Ultime Banque Populaire. Mais pas question pour lui d'arrêter complètement, bien au contraire. Le but de cette décision est de prendre du recul et de prendre la responsabilité d'un projet Vendée Globe 2020. C'est le Sablais Sébastien Simon qui le contacte en début d'année 2019. Toujours propriétaire du bateau, PRB accepte ainsi de le louer au team Arkea Paprec du skipper vendéen pour qu'il puisse s'y entraîner avant la mise à l'eau de son premier IMOCA. Vincent, co-skipper et chef de projet, prend part avec lui à la route de la découverte, au Grand Prix Guyadé et à la Bermude Mill Race avant de rendre le bateau à PRB à partir de 2020 pour Kevin Escoffier, qu'il prépare également en vue du Vendée Globe. Si la suite du projet est entachée par des résultats sportifs décevants sur un bateau très friable, Vincent continue d'accompagner Sébastien Simon puis Kevin Escoffier jusqu'à la fin 2021. En parallèle, il reprend part à des courses au large afin de continuer à prendre plaisir sur l'eau. Il participe ainsi à la solitaire du Figaro en 2021 sur un bateau dont il est propriétaire. En 2024, il se lance dans l'aventure Classe 40 en dévoilant le projet d'un bateau absolument révolutionnaire. Son Pierval Foundation Good Planet, le FRA 203, représente deux caractéristiques presque invraisemblables. S'il est conçu dans les grandes largeurs comme les autres bateaux,
Le navire de Vincent ne possède en réalité qu'un seul et unique safran, et son voile de quille est équipé d'un aileron avec un bulbe qui s'étire vers la poupe. Conçu par le fameux Guillaume Verdier, c'est un sacré pari pour le Finistérien qui l'a éprouvé pour la première fois sur Z-Transat en 2024 avec une 6ème place sur 8 bateaux à l'arrivée. En 2025, au 7 juillet, c'est pour l'instant une 8ème place sur la Normandie Channel Race et une 16ème sur la première manche de l'Essable-Horta, en attendant les suivantes, mais aussi les 2 échéances reines de cette année, la Fastnet Race et surtout la Transat Café l'Or. L'histoire de Vincent Rioux, c'est l'histoire d'un jeune Finistérien qui a tout arrêté, qui a tout défié, qui a tout plaqué pour sa passion, la voile. De l'encadrement au sein de l'école de voile de Concarneau à des victoires sur les plus grandes courses au large, Vincent a, durant plus de 30 ans de sa vie, multiplié les casquettes au point de devenir l'un des plus grands que son sport n'ait jamais connu. Vincent Rioux, c'est typiquement le couteau suisse de la course au large. Il peut skipper, préparer, gérer un projet, innover, imaginer, accompagner et surtout gagner. Car la compétition a toujours été dans l'âme de cet homme, de ce skipper qui dépasse aujourd'hui les frontières même de la voile. Alors, du fond du cœur, merci Vincent pour tout ce que tu nous as fait vivre et pour tout ce que tu nous fais vivre encore aujourd'hui. C'était l'histoire de Vincent le Terrible.